Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Alors, cette nuit, les Spurs ont de nouveau perdu pour la 18e fois d'affilée contre les Los Angeles Lakers. Ça s'est pas joué à grand chose. Ils ont perdu 122 à 119 chez eux. Vraiment que de 3 points. C'est vraiment dommage. Il y avait vraiment de quoi faire. Donc je vais revenir les amis dans cette vidéo. Donc c'est ma 13e vidéo sur les Spurs et surtout sur Victor pour le suivi des stats de Victor dans l'histoire de la NBA. Et donc je vais revenir sur ce match-là avec les statistiques des deux équipes, carton par carton, plus les statistiques des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs après ce nouveau match. Bon, ils sont toujours derniers de la conférence Ouest, pardon. On enchaînera par les stats de Victor dans ce match en détail avec ses meilleures performances sur un match. Est-ce qu'il va battre des records, ses records perso? Attention. Comme vous pouvez le voir, il a fait 30 points, 13 rebonds, 2 passes décisives, 6 contre, 3 interceptions. Est-ce qu'il y a un record qui tombe? On verra ensuite les stats de Wemby en saison régulière et les stats dans l'histoire des Spurs de Wemby. Il est des meilleurs contreurs des Spurs dans les stats bloqués à 20 ans. Et il est en train déjà de distancer le deuxième. Donc vraiment, et il va battre d'autres records très très bientôt. On verra aussi les stats de Wemby dans l'histoire des Français en NBA. Et on fera un petit focus sur le prochain match des Spurs. Donc c'est parti les amis. Alors dans cette rencontre, effectivement, les Spurs ont perdu de 3 points, 122 à 119 au premier quart-temps. Ils ont perdu 34-26. Deuxième quart-temps, 29-24 pour les Lakers. Troisième quart-temps, 29-24 à nouveau pour les Lakers, qui quand même menaient de 18 points. Et alors là, ils ont fait une belle remontada, ils ont gagné 45-30 le dernier carton pour venir échouer à 3 points. Et je crois que Victor a eu même le panier pour égaliser et malheureusement, il n'a pas réussi à le marquer. C'est bien dommage pour les Spurs. Alors on va aller voir les stats. Les stats, il y a à côté Lakers, Anthony Davis, 37 points, 10 rebonds, 4 interceptions. Bon, il a été monstrueux. On a aussi plein de joueurs qui ont une dizaine de points. LeBron James s'était blessé et n'a pas pu jouer. Et voilà, ils ont tourné à 40% au tir à 3 points, 53% au tir, que 58% au lancer franc, 14 interceptions, 16 ballons perdus. Bon, voilà les stats des Lakers qui ont fait le job, on va dire. Pour les Spurs, bon, Victor, 30 points, 13 rebonds, on reviendra sur ces stats un peu plus loin. On a Keldon Johnson avec 28 points, 8 passes, 5 rebonds, qui a fait un très très bon match aussi. Alors les Spurs passent d'un extrême à l'autre où ils avaient 12% au tir à 3 points. Là, ils sont montés à 43% avec un Victor qui fait 4 sur 5, et Keldon Johnson qui fait 4 sur 4, et qui ont été vraiment très très bons. Après, sinon, pour les autres joueurs, voilà, il n'y a pas trop de joueurs qui sortent du lot malheureusement. Et sinon, aux interceptions, ils ont fait 8 interceptions, mais ils ont perdu 17 ballons. Donc ce différentiel joue aussi également en faveur des Lakers. Une défaite donc des Spurs de justesse. Alors au classement, donc ils sont bons derniers. Le 8e qualifié pour les playoffs est déjà à 13 victoires, donc il y a 10 victoires de retard après 23 matchs. C'est mission impossible là. L'équipe est trop faible. Je vois pas comment ils pourraient enchaîner autant de victoires pour essayer de rattraper les équipes pour aller jouer les playoffs. Ça va être très compliqué cette saison. Donc voilà, maintenant on va se contenter des stats de Victor. Alors dans ce match-là, Victor, il a encore battu 2 fois ses meilleures performances. Alors bon, il y en a une, c'est moins glorieux, mais on va aller les voir. Donc il a joué 33 minutes, il a mis 30 points, 4 rebonds offensifs, 9 rebonds défensifs, 13 rebonds au total, 2 passes décisives, 3 interceptions, 6 contre, 5 ballons perdus, mais 6 fautes. Voilà, c'est la première fois qu'il faisait 6 fautes en NBA. Donc c'est son record. Moins 5 quand il est sur le terrain avec l'équipe adverse. Donc il a fait 11 tirs sur 21 tentés, c'est plutôt pas mal. 4 tirs marqués à 3 points sur 5, et donc c'est son record de panier marqué à 3 points en un match. L'ancien record c'était de 3 le 25 octobre contre Dallas. Donc c'est quand même une très belle performance, 4 sur 5 à 3 points, bravo. 4 sur 7 au lancer franc, donc Victor a fait un match énormissime, hein. Franchement pour un rookie de cet âge-là, il fait un match exceptionnel. Donc on arrive maintenant à ses stats de la saison régulière, il est à 19.3 de moyenne, 10 rebonds 7, 2 passes 5, 1 interception 3 et 3 contre. Et donc je vous l'annonce, il est deuxième contreur de la NBA, c'est assez exceptionnel, c'est époustouflant. Il a 6 comptes de retard sur le premier en nombre de comptes total, mais en termes de moyenne, le premier est à 3-0 et lui à 3-0, il est juste derrière aussi. Donc bravo, il peut peut-être encore continuer à progresser et pourquoi pas aller chercher la place de meilleur contreur de la NBA, pourquoi pas.
à venir, les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, les stats dans les San Antonio Spurs, donc ça y est, Victor est tout seul meilleur contreur des Spurs à 20 ans, il n'a pas encore 20 ans mais il est classé dans la ligne de stats à 20 ans, donc il y avait Mark Olberding qui était à 59 et donc je l'ai rajouté l'écart, maintenant il a plus 6 comparé au deuxième, je vais laisser l'écart à chaque fois parce qu'il va augmenter et ça me permettra de voir que je pense qu'il y a des chances qu'il y soit jamais rattrapé sur ces stats là. Donc là les amis ça commence à progresser, ça commence je dirais à bien monter dans les places. Alors je pense qu'il va pouvoir grappiller encore des places très bientôt pour les rebonds défensifs. Là il est 7ème à 20 ans et ça va être intéressant. Sinon pour les contreurs à 21 ans, en fait il lui manque que 141 contres encore pour aller dépasser Tim Duncan qui lui avait fait 206 contres à 21 ans. Et Victor lui il pourrait peut-être les faire dès cette année. Il y a plus de 55 matchs à jouer, donc s'il tourne toujours à 3 de moyenne, ça lui fait 150 contres. Et ben il peut aller chercher cette statistique. Et donc sinon après, se rapprocher de Tim Duncan qui est au total de carrière avec 3020 contres pour les Spurs. Bon ça va être un peu plus compliqué mais la différence c'est qu'il est beaucoup plus complet que Tim Duncan parce qu'il marque beaucoup de paniers à 3 points. Vous voyez il a déjà 31 paniers à 3 points marqués sur 113 tentés. Ça c'est quand même intéressant, hein, vraiment. Il va falloir voir après ce que ça donne pour la suite. Mais je pense que il va vraiment venir titiller pas mal de très très bons joueurs dans les stats. Allez, on arrive maintenant les stats des Français. Et Victor est aussi le meilleur contreur français à 20 ans de l'histoire de la NBA. Il a 15 comptes d'avance maintenant sur le deuxième qui est Yoann Petro, qui était à 50. Donc il poursuit son petit bonhomme de chemin et il est plus qu'à 33 contre de Yoann Petro qui en avait 98 à 21 ans. Donc il devrait... Alors je sais pas, je vais m'adapter parce qu'il va falloir que j'aille voir à 22 ans derrière le meilleur contreur français parce que ça va être intéressant de voir parce que les 98 il lui en manque 33. Donc à ce rythme là, dans 12 matchs il le dépasse. Et après, il va falloir voir plus haut encore. En tout cas, voilà, c'est top. Il continue de progresser et de s'afficher dans toutes les stats. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui peut être intéressant? Bon, on a Nicolas Batum qui a fait un panier à 3 points en plus, marqué et tenté dans le général. Mais voilà, mais par contre, dans le général, il continue de prendre des petites stats. Au point, maintenant, il est 43e français. Meilleur marqueur en NBA, bon, il est à 19 048 points de Tony Parker qui en a fait 19 473, il est 425 points. Hein. Mais 425 points, c'est pas mal quand même pour un bon début de carrière. C'est quand même très intéressant pour la suite. Donc moi j'ai hâte de voir l'évolution que ça peut avoir sur 10-15 matchs de plus en sachant qu'il vient déjà de dépasser pour les contres Yoann Petro. Et puis on regarde les rebonds offensifs, il est plus très loin, il est à 55 rebonds offensifs de Yoann Petro dans les stats à 20 ans. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Je pense qu'il y a des records qui vont tomber. Les rebonds défensifs, il est à 166. Les rebonds, total rebond, il est à 178. Quand on voit qu'il a fait 2 matchs de suite à 18 et 20 rebonds, là, dans 10 matchs, on va en reparler. Ça va commencer à chauffer pour les records. Bon, donc on arrive au prochain match, les amis. Prochain match, ça sera le 16 décembre, heure française, 1h30 du matin. À nouveau contre les Lakers à domicile. 2 fois de suite, ils jouent contre les Lakers. Bon, c'est comme ça. C'est la NBA qui veut ça. Et donc aux États-Unis, ce ne sera pas le 16 décembre, ce sera le 15 décembre au soir. Mais retenez bien que le prochain match des San Antonio Spurs, c'est dans la nuit du 15 au 16. Et donc ça sera le 16 heure française à 1h30 du matin. Alors bon, il manquait pas grand-chose pour une victoire. Est-ce que les Spurs vont... ils ont perdu les 3 premiers 4 ans, ils ont gagné le 4ème. Faut poursuivre sur cette belle dynamique. Faut essayer de gagner maintenant le 5ème, 6ème, comme d'une certaine façon on peut dire ça, et essayer de gagner le match. Je pense que c'est largement faisable. Après, je sais pas si LeBron James va jouer ou pas. S'il joue pas, je pense que les Lakers sont prenables. En tout cas, je vous donne rendez-vous, les amis, ce 16 décembre à 1h30 du matin pour le prochain match des Spurs et de Victor Wembanyama en NBA. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.